Bonjour jeunes gens. Donc, comme je l'avais dit précédemment, on va faire la correction de la nomenclature arborescente de ce chevet. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, donc c'est ce chevet-là, le chevet avec le piétement en sapin et le reste soit en panneau dérivé, soit autre. Donc, normalement, vous devez avoir les plans à la maison. Donc ici, hop, on revoit un petit peu le dossier ensemble. Voilà, les cotes ne vont pas nous intéresser dans le cas de notre, dans le cadre de notre nomenclature arborescente, puisque je rappelle que dans la nomenclature arborescente, ce qui va nous intéresser, ce sont les niveaux de montage. Les niveaux de montage et non pas comment ça s'appelle, les cotes de débit, etc., etc. Longueur, largeur, épaisseur ne nous intéresse pas dans ce qu'on va faire. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, hop, moi je vais me réafficher. Voilà. Donc, imaginons que nous ayons la caisse à démonter. Donc, on va déjà avoir le tiroir plus la caisse du piétement. Après, le tiroir, on va le démonter au fur et à mesure. Le piétement, on va d'abord enlever le panneau de dessus, et puis après on va pouvoir séparer les différents côtés en gardant l'arrière comme jonction principale. Donc tout le travail qu'il y a à faire au brouillon, vu que je travaille sur ordinateur, je ne vais pas le réaliser. S'il me manque un élément, je vais directement insérer une ligne. Donc, ce que je peux faire par contre, c'est déjà rentrer directement tout ce qui est au niveau du tiroir. Donc, mon tiroir, je vais avoir besoin. Donc, pour faire mon tiroir, c'est ça. Donc, le tiroir commence à partir de la pièce numéro 8. Donc, on est parti. On va regarder si on a une façade rapportée. Non, on n'a pas de façade rapportée. Donc le tiroir, on va pouvoir le faire en une seule fois. Donc c'est parti. Donc on a de 8 à 12. Donc déjà on peut le mettre. 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, un petit peu de mise en page. Voilà, ce sera plus simple pour moi plus tard. Donc, on va juste marquer. Donc pour ça, c'est façade tiroir. Ensuite, pour le 9, côté droit du tiroir. Ah. Et ensuite, on a Ensuite, nous avons l'arrière. Et nous avons le fond du tiroir. D'accord, donc ça, le tiroir, étant donné que c'est un élément qu'on pourrait qualifier de complètement indépendant, je peux très bien commencer par faire ça. Alors, donc, façade, j'en ai une. Le côté, j'en ai un. Côté, un arrière et un fond. Ah. Voilà, comme ça sera mieux. Alors, la façade. Alors, on va juste marquer massif. Voilà, façade côté.
et arrière, nous allons être en massif. Et là, nous allons utiliser un médium. Le massif, c'est en mètres cubes. Voilà. Et le MDF, c'est en mètres carrés. Ah, zut, il n'a pas bien pris. Voilà. Pour assembler mon tiroir, eh bien, on va utiliser de la colle. On va utiliser de la colle vinylique. D'accord. Donc, la quantité, voilà. Donc, ça reste de la colle vinylique. Et l'unité d'œuvre, ça se fait au kilogramme, puisqu'on parle de grammage de colle. Pour un repère, ce qu'on peut marquer, c'est à la limite C.V, colle vinylique. Et là, on a tout ce qu'il faut pour faire, on va dire, notre premier sous-ensemble. Donc, ce que l'on va faire, je vais utiliser plusieurs couleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre exercice. C'est juste pour une histoire de lisibilité. Hop. Donc, on va reprendre ça. Pour le tiroir, on va le mettre en vert. Et on va mettre ça beaucoup plus gros. Voilà. On voit quand même bien mieux. On va peut-être même zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc hop. Voilà. On tire les traits de jonction. Donc voilà. Donc là, j'ai mon tiroir qui est prêt. On commence rarement par les tiroirs en menuiserie. On préfère les faire à la fin puisque le tiroir va s'ajuster au meuble et pas l'inverse. Donc, ceci étant fait, donc là, j'ai mon sous-ensemble tiroir. Et hop là. Qui est prêt à vivre de nouvelles aventures. Donc, chose importante, on voit bien que j'ai les pièces que je veux assembler et j'ai mon moyen d'assemblage. En tout cas, la technologie, avec quoi je vais l'assembler. Donc là, colle vinylique. Si je ne rajoute pas la colle vinylique à cet endroit-là, ce que ça veut dire, c'est que Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de colle. J'ai juste emboîté les pièces les unes dans les autres. On est bien d'accord que dans notre cas, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est fait. Maintenant, va falloir un petit peu plus réfléchir pour qu'est-ce qu'on va faire après. Donc le plus simple dans ce qu'on va avoir à faire, ça va être comment dire, de faire les côtés de mon objet. Et une fois que j'ai mon côté, je vais pouvoir les réunir ensemble par l'intermédiaire de l'arrière du chevet. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est le pied avant gauche. Après, il va me falloir le pied arrière gauche. Mon pied avant et mon pied arrière, je vais les assembler avec la traverse de côté. Je vais l'assembler grâce à deux choses. Je vais l'assembler grâce
à la languette, enfin en tout cas aux languettes. Donc on va marquer les languettes. Et on n'oublie pas non plus que je vais avoir besoin de colle vinylique. Hop. Donc ça, on peut le ranger. Donc, pied avant gauche, c'était 2. Pied arrière gauche, c'était la repère numéro 5. Et après, traverse de côté, nous sommes au 6. Et la languette, c'est la pièce 14. Les languettes, il va m'en falloir 2. Une seule traverse, un seul pied avant gauche, seul pied arrière gauche. Donc là, c'est pareil. Ici, je suis sur du massif. Je suis sur du massif pour les pieds. Je suis aussi sur du massif pour les languettes. Moi qu'on prenne du contreplaqué, on peut partir sur du contreplaqué. Donc je vais marquer CP pour contreplaqué. Et les traverses de côté, elles sont en panneau de particules mélaminées. Donc ça, on est toujours sur des mètres cubes. Encore des mètres cubes. Les traverses de côté, ça sera forcément en mètres carrés. Et les languettes, si on les fait comme je l'ai suggéré en contreplaqué, ça va être aussi des mètres carrés. La colle vinylique reste en kilos, donc jusqu'ici tout va bien. Alors, j'ai bien tous les éléments dont je vais avoir besoin, plus la technologie d'assemblage, c'est-à-dire la colle, en addition des languettes. Donc, comme c'est un autre sous-ensemble, on va, pareil, juste histoire que ça soit plus lisible, on va le mettre plutôt... Eh bon, on va le mettre en bleu. Parce que c'est visible, donc continuons. Donc, voilà. Donc, comme je le répète, hein, mettre des couleurs, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de se repérer plus facilement. Voilà. Hop. On a bientôt terminé ce sous-ensemble. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'ai mon sous-ensemble. J'ai un sous-ensemble qui est mon côté gauche. Vu qu'on est sur ordinateur, on va se simplifier la vie. Et pareil, on va faire un copier, un coller. Voilà. Sauf que là, c'est plus le gauche. Ici, c'est le droit. Et là, pareil. Mais sinon, c'est pareil. Alors, le pied avant droit, c'était la référence numéro 3. Le pied arrière droit, c'est la référence numéro 4. La traverse n'a pas changé, la languette non plus. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que pareil, on va l'assembler. On reprend ça. Cette fois-ci, nous allons le mettre... On va le mettre en rouge, histoire que ce soit bien visible. Donc ça, je vais l'enlever. Ah. J'ai du mal à contrôler. Voilà. Donc là, je vais avoir le côté droit qui va être assemblé. Voilà. Donc, j'ai un tiroir, j'ai mon côté gauche,
et j'ai mon côté droit. Donc maintenant, ce qu'il va me manquer pour pouvoir assembler tout ça, ça va être la fameuse traverse arrière. Traverse arrière, et n'oublions pas le... Ah, comment ça s'appelle, le fond du caisson. Le fond du caisson. Donc c'est parti. Donc, on va marquer ici traverse arrière. Donc la traverse arrière, elle était marquée 7. Et nous avons besoin du fond du caisson. Et le fond de caisson, c'est la référence 13. J'en ai un de chaque. Je vais rajouter la languette et la colle vinylique. Voilà. Ça, on va le faire disparaître. Alors, non, ça a l'air bon. Là, on est sur du massif. Et là, nous sommes sur... On va utiliser du médium, MDF. Voilà. Donc ça, c'est bien en mètres cubes. Et ça, c'est bien en mètres carrés. Donc, on va zoomer un petit peu en arrière. Voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir assembler mon sous-ensemble bleu plus le rouge, mais seulement si je veux assembler, donc le bleu c'est le côté gauche avec le rouge le côté droit, je vais avoir besoin des pièces intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui va faire la liaison entre les deux côtés. Donc, pour faire la liaison entre les deux côtés, on va remettre encore une autre couleur, nous n'arrêtons pas. Et donc, nous allons mettre ça en violet. Hop là. Alors, une chose qui est importante, c'est que là, on va passer justement à ce qu'on appelle nos niveaux de montage. C'est-à-dire que ici, là, on va dire dans cette première colonne, la colonne que j'ai marquée L, on a fait des assemblages. D'accord? Donc, le tiroir a été assemblé, donc on va le marquer, donc ça c'est le niveau 0. Petit problème de mise en page, on va le corriger tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai mon niveau 0. Donc à mon niveau 0, j'ai assemblé ma façade, mon côté gauche, mon côté droit. Maintenant, je veux pouvoir assembler mon côté gauche plus mon côté droit par l'intermédiaire traverse arrière et le fond de caisson. Donc je ne peux pas relier directement les différentes pièces au niveau 0. Il va falloir que je passe à un niveau suivant. Pour assembler tout ça, il va falloir que je passe au niveau 1. Et c'est bien au niveau 1 que je vais assembler tout ça. Hop. Donc ça ressemble grosso modo à ceci. Hop là, ne faisons pas d'erreur. N'allons pas relier ça directement au tiroir, ça n'aurait pas de sens. Voilà. Et donc, je vais avoir, prochaine étape, le niveau 2. On peut tout de suite présager que j'aurai un niveau 3 et j'aurai un niveau 4
dans très peu de temps. Donc, à l'heure actuelle, je me retrouve avec mon piétement quasiment terminé. Alors, va falloir rajouter quelques lignes, parce qu'on va en manquer. Donc, qu'est-ce qu'on a à rajouter? Alors, on pourrait rajouter directement les comment ça s'appelle? On pourrait rajouter directement le plateau, par exemple. Sauf que si je mets directement le plateau, je vais avoir un problème. Alors, ce problème, d'où vient-il? Eh bien, tout simplement parce que... Voilà. Alors, on va trouver une autre vue. Voilà. Donc, c'est la page 5 de vos plans. Vous voyez que, ici, là, pour pouvoir faire coulisser correctement mon tiroir, j'ai une pièce qui est là. Et cette pièce qu'il y a ici, c'est le coulisseau. Les coulisseaux, ça va être compliqué, voire même très compliqué de venir les poser, les visser directement si j'ai déjà mon dessus qui est mis. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu de commencer directement par fixer mon dessus ou mon plateau, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ma caisse est assemblée, et c'est ce que l'on a actuellement sur la nomenclature arborescente, eh ben, je vais venir fixer mes deux coulisseaux, donc coulisseau gauche et droit, et une fois que j'aurai assemblé mes coulisseaux, seulement à ce moment-là, à un autre niveau de montage, je vais pouvoir rajouter mon plateau ou dessus. Donc c'est ce qu'on va écrire sur la nomenclature. Donc le plateau, lui, ça sera pour un autre moment. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la fixation des deux coulisseaux. Donc les coulisseaux sont marqués du repère numéro 15. Ce sont donc les coulisseaux. C'est exactement la même pièce, donc un à gauche, un à droite, mais ça reste quand même deux références identiques. Ils sont en massif. Et donc, si ils sont en massif, c'est donc des mètres cubes. Mes coulisseaux, pour se simplifier la vie, je vais les visser. Donc, on va mettre des vis. On va en mettre 2 par coulisseau, ce qui veut dire qu'on va mettre 4 vis. Mes coulisseaux, si je regarde mes cotes, mes coulisseaux font 10 d'épaisseur. Donc, si je ne veux pas trop, on va dire, m'embêter, ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre des vis de 3,5 par 20. Voilà, ou voire même de la 3,20. On verra ce qu'on a à l'atelier, mais théoriquement, de la vis de 3,20, ça passe. Elles sont en acier, et l'unité d'œuvre, eh ben, ça, on les achète par paquet de 100. Voilà. Et on va marquer VBA, donc vis à bois et aggloméré. Eh bien, on est encore parti. Donc, il va falloir assembler mes coulisseaux à ma caisse. Donc, hop, on va retracer quelque chose. Insertion, forme. Là. Donc, il faut que j'assemble ces deux choses-là. Et on va les assembler ici. Alors, quelle couleur nous n'avons pas encore utilisé? Utilisons du orange. Utilisons du orange et nous allons toujours pareil. On va partir sur quelque chose d'assez gras, histoire qu'on puisse le voir. Donc, bis repetita.
Hop. Je me mets ici. Voilà. Hop là. Et donc, maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir... Donc là, ma caisse, elle est remplie. Maintenant, je vais pouvoir la fermer. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va rajouter... Alors, j'avais marqué que c'était quoi la référence? C'est un plateau. Donc, je vais pouvoir rajouter le plateau. Il est assemblé par tourillon. Ah, je vais encore avoir besoin d'une... Je vais encore avoir besoin de rajouter une ligne. Voilà. Et il va me falloir, toujours pareil, la fameuse colle vinylique. Voilà. Donc, le plateau, il est en plein de particules mélaminées. Ah, je suis en train de faire une erreur. Je suis en train de faire une très grosse erreur. Et à la limite, c'est pas plus mal qu'on soit tombé dessus maintenant. Hop, je le remets. Donc, une chose que j'étais en train d'oublier complètement, c'est que mon panneau est en... Enfin, mon plateau, donc le repère numéro 1, est en panneau de particules mélaminé, ou alors ce sera un panneau de particules qu'on va restratifier. Donc, ce que j'ai oublié, c'est de dire que j'allais mettre de la bande de champ. Donc, une étape très importante qu'il faut faire, avant même de penser à l'assembler au reste de mon objet, c'est de parler de la bande de champ. Donc, j'ai mon plateau. Ok. Alors, hop. Le plateau, donc, on a dit que c'était le repère numéro 1. Forcément, je vais avoir besoin de bande de champ. Donc, champ, c'est bien ANT. Donc, les bandes de champ, à partir du principe que j'en ai besoin de 4. Donc, c'est en stratifié. Normalement, ça se vend au mètre linéaire. Ou alors, on aura besoin de la fabriquer. Et si je veux pouvoir coller ma bande de champ, je vais avoir besoin de colle néoprène. Donc, la colle néoprène, c'est pareil, c'est au kilo. Ça, c'est bon. Et donc, on va juste marquer colle néoprène. Et ici, on va l'appeler CN. Voilà. Et ça, BDC, bande de champ. Donc, à la limite, est-ce que je peux utiliser la même couleur? Non, ça va être... Réutilisons une autre couleur. On va insérer une forme. Je vise de plus en plus mal, c'est une catastrophe. Ah, ça y est, c'est bon. On l'a eu. Donc, quelle couleur on va pouvoir utiliser? Rouge foncé. Allez, on va faire ça en rouge foncé. Voilà. Ça, je peux le faire directement. Je n'ai pas besoin d'attendre
le reste. Hop là. Donc ça, c'est fait. Et donc ça sera prochaine étape. Donc là, mon plateau, il est complet, c'est-à-dire que je peux enfin l'assembler. Donc eh ben, c'est parti, on va l'assembler. Donc avec ce qu'on avait dit, donc tourillon, on va marquer TOU. Ça se vend par paquet de 100 aussi. C'est du massif. Alors, on pourrait aussi les vendre au mètre linéaire, mais donc hop, il en faut 3. Mais jusqu'à preuve du contraire, on utilise des comment ça s'appelle, des tourillons striés et pas des tourillons lisses. Donc on va continuer sur des tourillons striés. Allez. Hop là. On est reparti. Donc on va prendre ceci. Bon, on va prendre celle-là, elle est plus grande. Ah. Voilà. On va changer la couleur tout de suite. Pas grand chose qui traîne. Oh si, j'ai du vert pâle. Allez hop, c'est parti pour du vert pâle. Hop. Ah, je me suis trompé, désolé. Voilà. Et une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir faire ceci. C'est-à-dire que là, on est bon. Donc là, ça y est, ça commence à avoir une belle tête. Je regarde un petit peu ce que ça donne en général. Et donc, pour le moment, je ne vois pas d'erreur. Donc, la seule chose qui nous reste maintenant à assembler, ça va être mon tiroir, le bloc qui est en verre comme ça, avec la totalité de mon meuble que j'ai assemblé. Je n'ai pas besoin de rajouter comment, un accessoire ou un matériau type colle, puisque le but d'un tiroir, c'est avant tout de pouvoir coulisser. Donc surtout là, je ne rajoute rien. Et ce que je vais faire, c'est que donc ça, je vais le rallonger. Je vais le rallonger. Voilà. Que ça, on va pareil le rallonger. Donc c'est ici. Voilà, hop là. Et voilà. Donc j'ai bien assemblé la totalité de mon meuble avec mon tiroir. Je ne mets surtout pas de colle parce que ça n'a strictement aucun sens. Donc là on peut rajouter le niveau 5. Voilà. Et c'est fini. Donc pour bien signifier que c'est fini, au niveau de la mise en forme, je vais le mettre en noir. Donc voilà ce à quoi ressemblait la nomenclature arborescente.
cet objet. Donc, hop, ça on va le supprimer. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la nomenclature arborescente de mon objet. Voilà. Mon objet, comment je vais l'assembler. Donc j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si vous avez des questions, et là je m'adresse à mes élèves, pas à YouTube, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me recontacter. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.